Bon matin, mesdames et messieurs. Suite à la nouvelle de Thérèse, à ce qui a trait à son décès, dans la même nuit où j'ai fait l'émission en direct, je me suis senti très mal et ça a fait très mal. Je vais en reparler un peu plus tard de ça. J'ai eu une convalescence de quelques jours à faire. Je n'avais pas le choix. Je ne suis pas un habitué des hôpitaux. Fait que je me suis ramassé à l'hôpital. J'étais à 50 km dans le bois, moi là. J'étais à 50 km de Québec, mais dans le bois, c'est pas évident. Paulo, il est solide. Je peux vous dire ça. Il est solide, mais ça a fait mal anti-péché, mais je vais y revenir parce que j'ai des gens à remercier dans ce dossier-là. Je vais revenir avec un reportage complet là-dessus un peu plus tard. Alors, pendant ma convalescence, je vais sur les sites Internet, mais je fais juste de la lecture parce que mon Internet me coûte cher. Alors, je fais juste de la lecture, je réponds pas à beaucoup de gens. Vous comprendrez que là, mes affaires sont pas réglées encore. Je reçois des factures d'au-dessus de 1000 $ par mois. C'est des estimés, tout ça, là, d'après ce que je vois. Il faut que je me débatte avec la direction de Roger pour ça. J'ai pas fini. Je vais y revenir à ça aussi. Tant que ça ne sera pas stabilisé, vous ne m'entendrez pas beaucoup sur Internet. Je suis silencieux. Ceux qui me voient collecter sur Facebook, qui m'envoient des coucous, c'est inutile de m'envoyer des... Vous pouvez m'envoyer des coucous, je vais les lire, mais attendez-vous pas une réponse, là. Je ne suis pas en mesure de répondre et j'ai pas d'upload presque où ce que je suis, là, de toute façon. Alors, inquiétez-vous pas, je vais bien. J'ai pas répondu à grand monde, à part qu'une situation spéciale qui m'a forcé un peu à répondre. Moi, j'ai bien de la misère avec l'injustice, vous le savez. Je me mets à regarder sur Facebook les pages de rencontres, parce que je fais partie de certaines pages de rencontres. Alors, sur la page Facebook de célibataires seulement de la région de Québec, dans Veillée, je me mets à lire. Bon, là, vous savez que j'aime les uniformes. J'ai toujours aimé les uniformes. Je voulais être dans la police. Après ça, j'ai essayé d'être pompier. Puis aujourd'hui, je me recule, puis j'aurais pu être pompier. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et il y a les soldats qui m'ont toujours admiré, puis que j'ai toujours admiré. Un soldat, là, il y en a eu un en pharmacie quand je suis allé chercher mes médicaments. Il y avait un caporal-chef. Et puis j'ai jasé avec lui comme si ça faisait 20 ans que je le connaissais. Les soldats sont faciles à aborder. Je peux vous dire que les soldats, oui, il y a des deux de pique là-dedans. Les gens me disent, les soldats, c'est une gang de ci, c'est une gang de ça, c'est des batteurs de femmes. Peu importe, là. Oui, les soldats ont leurs défauts, comme n'importe quelle personne dans la société. OK? On est dans une société qui est de plus en plus malade. Mais là, il y a une situation que je veux déplorer parce que sur ce site de rencontre-là, sur cette page de rencontre-là, dis-je, moi, je publie mes affaires, je les partage sur ces pages-là. Peut-être qu'à un moment donné, ça va déboucher sur une relation. C'est ce que j'aimerais. C'est ce que tout le monde aspire à avoir, l'amour. Puis l'amour est dur à trouver, puis pas facile à trouver, justement, parce que les gens ont trop de préjugés. Les soldats ont été au front pour notre liberté. Et depuis 1990, la guerre du Golfe, les soldats, ils ne font pas rien que jouer aux soldats. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Afghanistan, puis ça, je vous lève mon chapeau là-dessus, monsieur. C'est monsieur Danny Pajot, qui sur cette page-là, lui, c'est un militaire. Puis là, il s'est abonné à la page de rencontre pour rencontrer quelqu'un. Je vais vous dire ce qui s'est passé, en gros, c'est que le gars, là, il a été au front. Il a vécu des choses. Il y a des séquelles suite à sa mission là-bas. Sa mission là-bas, là, c'est plus important que le général de Gaulle. Sa mission là-bas, c'était plus vrai que le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, c'est un menteur. Il nous a menti. Lui, sa mission là-bas, là, c'était de défendre nos droits et libertés, lutter contre Al-Qaïda. Et Dieu sait contre quelconque ennemi à travers ça. Alors, nos soldats, là, ils en ont vu de toutes les couleurs. Puis peu importe ce que vous allez dire ou penser, dans mon estime, sont très élevés. Puis un uniforme de soldat dans ma collection, c'est plus important qu'un uniforme de police. Même si mon premier désir, c'était la police, évidemment. J'ai toujours souhaité ça. Mais un uniforme de soldat, et surtout l'uniforme de combat, c'est un uniforme que j'affectionne particulièrement. Cet uniforme-là est porté au moment où il subisse tous les stress qu'on peut imaginer. Ce gars-là est revenu avec des séquelles psychologiques. Puis il est en traitement. Il subit son traitement. Puis là, il y a une fille qui s'en va l'écœurer. Ça y tente pas.
Là, elle l'écoute compter ses problèmes, ça y tente pas. Hey, faut-il être peau de vache? Non seulement ça y tente pas, elle l'a tellement rué de bêtises. Ça vaut un coup de poing sur la gueule, là, ce qu'elle a fait là. Arrêtez mieux d'y crisser un coup de poing sur la gueule. Monsieur Pajot, si vous voulez, vous me reviendrez avec ça. J'ai décidé de faire un texte, même je devrais dire soldat Pajot. Peut-être que vous êtes adjudant-maître, peut-être que vous êtes sergent, lieutenant, je ne sais pas votre grade. Là. Vous m'avez simplement parlé de vous. C'est pour ça que je fais ce commentaire-là ce matin, puis je le fais par vidéo. Je prends la peine de le faire par vidéo, parce que ce monsieur-là a déconnecté. Ce monsieur-là s'est déconnecté de tous les sites de rencontres à cause d'une petite folle, possiblement un bébé gâté qui a tout eu dans la vie, puis qui avait peut-être un verre dans le nez, puis que ça lui tentait de faire chier un gars. Elle a tellement exaspéré ce gars-là qu'il s'est déconnecté. Mesdames, quand vous ne voulez pas d'un monsieur, êtes-vous capable de le dire? Êtes-vous capable d'y dire qu'il ne vous intéresse pas? Au lieu de perdre du temps à jaser avec, il ne vous intéresse pas. Vous vous sentez obligé de le blesser? Vous vous sentez obligé de l'insulter? Faut être peau de vache, fille de bas étage, pour faire une chose de la sorte. Ce gars-là a gagné ses grades, là. Puis vous, dans votre salon, vous arrivez, puis vous rabaissez ce gars-là à un point tel qu'il se décourage. Maudite peau de vache. Je m'excuse, là. J'ai un respect pour les femmes, parce que la femme a le pouvoir de donner la vie. Mais même si vous avez ce pouvoir-là, qui est sacré, qui est de donner la vie, une femme, pour moi, c'est précieux. Quand ils tuent les petites filles en Chine, là, j'ai jamais approuvé ça pour contrôler les naissances. Ils tuent, toutes les petites filles sont tuées. La femme est importante pour moi. Mais quand une femme se transforme en machine à découragement, en distributrice à blasphème, en distributrice à déception, ben je vous dis merde, puis je vous emmerde. Là, j'ai trouvé ça tellement injuste. Puis cette femme-là devait rire, là. Et ce gars-là, pour avoir lu différentes postes de lui, je peux vous dire que ça a l'air d'un gars qui est très, très bien. Je pense même que je vais communiquer avec dans l'avenir. Je ne sais pas s'il est dans Québec, là. Ce serait peut-être agréable. Parce que les soldats, moi, je leur parle, je viens de les connaître, puis c'est comme ça faisait 20 ans. Comme le caporal-chef à qui j'ai parlé à la pharmacie. Il était assis, puis moi j'étais assis, puis à un moment donné, je lui ai dit un mot, puis j'ai touché même à son uniforme, parce que les nouveaux combat suits sont différents. J'étais impressionné par ça. J'étais très près de lui. J'ai jasé avec comme ça faisait 20 ans que je le connaissais. Les soldats ont une dévotion, ont une ouverture d'esprit. C'est-tu possible d'en prendre soin? C'est-tu possible? Choix le vert. Bout de crise. Là, j'ai écrit un mot. J'ai dit brièvement, en quelques lignes, que j'admire les gens comme lui, puis que j'en suis très reconnaissant parce que je suis conscient que le peu de liberté qu'on a, c'est grâce à des gars comme lui. Pas au général de Gaulle. Le général de Gaulle est venu ouvrir sa grand gueule, il est reparti chez eux, puis il s'est foutu du sort des Québécois. Fait que le général de Gaulle, il nous a rien apporté, à part que d'ouvrir sa grand gueule, puis il est reparti, lui, puis... Que le diable emporte la balance, qui aille chier le Québec. J'ai parlé à des journalistes qui ont couvert l'événement à cette époque-là, dont Jean Pelletier, l'ancien maire de Québec. J'ai eu de longues conversations avec Jean. J'étais ami avec Jean dernier. J'ai suivi ce gars-là, puis on s'est rencontrés ensemble. Puis lui, il était journaliste à l'époque où le grand de Gaulle est venu se vanter à gueule et que le Québec était libre. Puis tout le monde savait qu'il disait de menterie, à part les fanatistes de la séparation, les autres y ont cru. Vous vous êtes fait fourrer pas à peu près, hein? C'était le pire dictateur qu'il n'y avait pas en France, puis je vais vous le prouver à un moment donné. Fait que comment est-ce qu'il fait, lui, qui était dictateur en France, sans bien dire ici qu'on est libre? Ben, c'est les soldats qui nous ont dit qu'on était libre, qui sont allés au front, qui se sont battus, qui ont vu la mort de près, qui ont fait du secourisme, qui ont combattu avec des armes, puis qui en ont peut-être reçu des éclats. C'est eux à qui ont droit le Québec libre, le Canada libre, et le reste du monde d'ailleurs. Chaque fois qu'un combat se fait pour le nom de sa nation, il se fait aussi pour la paix dans le monde. On a évité une troisième guerre mondiale, à n'en déplaise à certains. Alors là, on arrive avec ça, puis on foudoie ce gars-là. Fait que ce gars-là arrive, puis il me dit, « Monsieur Doyon, je vous remercie en quelques lignes pour les bons mots. Je vous remercie. » Puis il m'explique un peu son aventure. Paraît-il que c'est un accident d'hélicoptère.
Peu importe que ce soit un accident d'hélicoptère, que ce soit un accident terrestre où vous avez reçu une balle dans l'épaule, que ce soit juste le traumatisme de rencontrer la mort, comme moi je l'ai rencontré quand je suis allé en mission. Moi, j'ai fait d'autres missions. Dans les années 80, j'en ai déjà parlé un petit peu. Dans les années 80, je suis allé en mission en Afrique. Je suis allé au Burundi, au Bangladesh. Je suis allé pour Vision mondiale. Je suis allé pour Médecins sans frontières, comme technicien. Je suis allé installer des équipements radio. Tous les gens, les missionnaires de Terre Sainte, pour qu'ils puissent communiquer avec leur communauté. J'ai été un peu le relais technique en télécommunication entre les missionnaires du Pérou et les communautés au Canada. J'ai fait ça pendant longtemps. Il y a beaucoup de gros transmetteurs qui ont 1 mégawatt et plus. C'est moi qui les ai montés, c'est moi qui les ai assemblés, c'est moi qui les ai installés. J'ai eu de l'aide des gens de couleur là-bas qui ont été formidables avec moi, mais j'ai vu aussi la souffrance. Je peux vous dire qu'au Brésil, là, il y a des missionnaires qui se sont fait couper le crâne, là, se sont fait scalper. J'ai vu ça devant mes yeux. J'ai vu des enfants se faire poignarder, se faire tuer à coups de baïonnette, là. Puis tout ce que j'avais à faire, j'étais à côté, puis c'était les accompagner dans la mort. Ceux qui trouvent que je suis sensible des fois, là, puis que je braille pour rien, là. J'avais 22 ans. Puis en mission, j'ai vu des gens torturés inutilement, des gens souffrir de la malnutrition, mourir à côté de moi, dans mes bras. Des bébés qui me sont morts d'un bras. Fait que, tout ça pour expliquer que le soldat dit que la plupart des civils n'ont pas de compassion. Moi, je ne suis pas un civil ordinaire, je ne suis pas un civil ordinaire, j'ai vu la mort. Tu n'as rien à part un couteau pour te défendre, puis parfois une arme, tu es jeune, donc tu ne sais pas. Puis c'est pour ça que je suis capable de vous comprendre. Fait que les soldats, oui, ont des défauts. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont pas de défauts. J'ai un bandit, moi, là, qui a acheté les terres en arrière. Ça n'est un soldat. Puis c'est pas un soldat, pour ça, c'est un dentiste dans l'armée. Un crotté. OK? Puis je ne m'adonne pas avec, il ne s'adonne pas avec moi. C'est de valeur parce qu'il a été fin un bout. Il est fin, ce gars-là, quand il veut. Je sens qu'il y a une mission de dévotion en lui que l'armée y a enseigné. Mais à part de ça, là, je vais en parler plus tard de ça. Un moyen crotté, là. Son père est encore pire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a un que j'ai pogné de même, que c'est tous des salauds. Hein? Ça ne veut pas dire, parce qu'il y en a un ou deux qui bat sa femme, que ça va être tous des batteurs de femmes. La plupart reviennent avec des séquelles et n'ont pas la force de battre leurs femmes. Parce qu'ils sont tellement éclopés qu'ils n'ont pas la force de rien faire. Lui, il travaille. Il gagne sa vie. Il n'attend pas après la pension de l'armée pour vivre. Je termine avec ça. Fait que, mesdames, un peu de retenue. Un peu de retenue. Voilà la différence que j'ai faite dans la vie de ce gars-là. Le soldat m'a écrit en me disant « Je reviens, puis c'est important pour moi de revenir sur le site, puis sur la page de rencontre pour vous le dire. Vous m'avez fait du bien. » Ben chapeau, Batèche. Je commence à voir les résultats des fruits que j'ai semés. J'ai fait une différence dans la vie du soldat. Fait que là, les madames, là, c'est possible d'être moins peau de vache? Puis je généralise pas pour les femmes, là, OK? Il y en a des bonnes madames, là. OK? Je suis conscient de ça. Mais les peaux de vache, quand vous parlez à un soldat qui est arrivé éclopé de l'armée, qui a des séquelles psychologiques en plus, pouvez-vous avoir un peu de respect? Parce que si vous êtes libre aujourd'hui chez vous, là, c'est peut-être grâce à lui. Hein? Avez-vous pensé à ça? Moi, je vous demande d'y penser. Un homme, c'est pas une banque à pitons. Un homme, c'est pas un chéquier. Il y en a qui s'attendent à ce que l'homme soit pourvoyeur comme dans les années 50. Les femmes, aujourd'hui, ont des salaires plus forts, plus élevés que les hommes, parfois. Alors, vous vouliez l'égalité, les femmes, vous l'avez, l'égalité. Soyez donc respectueux avec les hommes. Puis moi, en ce qui me concerne, à l'âge que je suis rendu à 54 ans, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que je suis sur ces sites-là. Puis que je partage mes choses sur ces sites-là. Il y a même des sites qui m'ont banni parce que je partageais mes choses. Moi, là, ma mensuration, ma grosseur, ma hauteur, mon épaisseur, ma largeur, là, tente pas bien de jaser de ça. C'est ce que je fais dans la vie. C'est ce que j'ai dans le cœur qui est le concret. Puis pour les femmes aussi, c'est la même chose. Puis quand une personne est en état de faiblesse, vous ne voulez pas le supporter, c'est parce que vous vous attendez à avoir une banque à pitons, un chéquier sur 2 pattes. Soldat Pajot,
Ne vous découragez pas. Je redis ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit dans le léger texte que je vous ai envoyé. Vous m'avez répondu. Vous m'avez prouvé à la fois que j'avais fait une différence dans votre situation. Puis je vous en remercie. On a toujours besoin d'encouragement. Puis ça, là, même s'il y avait 600 000 personnes qui avaient écouté ça à ce moment-là, là, ça n'aurait pas eu plus de valeur que M. Pajot qui arrive et qui dit « Hey, c'est grâce à vous, puis je voulais venir vous dire merci. » Ça, c'est une preuve directe que je fais une différence dans la vie de certaines personnes. Peut-être que ce gars-là était sur le bord du suicide, puis je l'ai sauvé. Là. Je ne le sais pas, puis vous n'êtes pas obligé de me le dire, M. Pajot, soldat Pajot. Mais j'ai fait une différence dans votre vie, je vous ai encouragé, je vous ai remonté le moral de par mon monologue. Eh bien, bravo. J'ai une raison d'être, puis c'est pour ça que je fais ça. Puis ça me touche, puis ça me touche émotivement. Je suis heureux de l'avoir fait, M. Pajot, soldat Pajot. Moi, ce que je vous demande, restez sur les sites. Vous allez peut-être finir par rencontrer. Peut-être que vous ne rencontrez pas non plus, là. Je ne m'attends même pas à rencontrer, moi, là. Ayez du fun comme vous n'aviez. C'est tout pour le moment. Je vais revenir. Là, j'ai encore de l'absence. Vous comprendrez que ça me coûte cher. Je ne sais pas comment ça va me coûter encore. C'est pour ça que je fais attention à mon Internet. Et faites attention à nos soldats, s'il vous plaît. Quand vous penserez à la liberté que vous avez, si vous avez l'humilité de l'apprécier, parce qu'il y en a qui... On a une liberté, mais ceux qui l'apprécient, c'est rare. La plupart des gens la prennent pour acquis. Cette liberté-là, c'est des gars comme le soldat Pajot qui ont permis qu'on l'ait. Donc, s'il vous plaît, un peu de délicatesse envers nos militaires. C'est-tu trop demandé? Hein? Alors, à la prochaine, mes amis, de la part de Paulo.